Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour un tag. Alors, on est au printemps, et bien sûr, chez moi, il pleut, il brume, il fait gris, il fait froid, on dirait qu'il y a des détraqueurs dans le coin, donc ça va être un tag Harry Potter. J'ai trouvé ce tag sur la chaîne de Margot Liseuse, une booktubeuse assez connue, qui l'avait traduit d'un blog d'un booktuber anglophone, et donc il nous avait proposé gentiment de reprendre ce tag. Alors, je vais essayer de pas me perdre dans les questions, mais bon, c'est pas gagné parce qu'en général, de regarder comme ça, je vais me perdre. Enfin bon, on va voir. Donc, question numéro 1. Ton Weasley préféré? Je triche, j'en prends deux, ils sont indissociables, c'est Fred et George, ils sont trop drôles, toujours le mot pour rire, ils sont bons en affaires. J'adore le caractère que Rowling leur a donné, autant dans les films que dans les livres d'ailleurs. Parce que même dans les films, je les trouve très très bien. Donc voilà. 2. Ton personnage féminin préféré? Alors bon, rien de plus classique. Hermione, comme je pense tout le monde. Je l'adore pour des tonnes de raisons que tout le monde comprendra, je pense. Elle est super. 3. Ton méchant préféré? Pareil, classique. Voldemort. Il a la classe. J'adore, je préfère même le design du film que la description qui est faite dans les livres. Je le trouve super avec le background qu'il a, son histoire, ses origines. Je trouve que c'est un super méchant. Question 4. Ton personnage masculin préféré? C'est Rogue. Parce que on sait pas. Il est très intéressant, on sait pas s'il est gentil, méchant. On découvre qu'à la fin, et il est moyennement gentil dans le fond. Parce qu'on sait très bien que s'il n'avait pas de l'amour pour Lily, il n'en aurait rien à faire de tout ce qui se passe. Il n'aurait pas aidé Harry Potter tout le long. Bon, j'espère que je ne spoil pas quand même, mais bon. Vous aviez qu'à les lire et je pense que de toute façon sinon, les autres ont vu les films, bande de tricheurs. Question 5, mon professeur favori. Alors pareil, je triche aussi, j'en ai deux. Il y a Lupin, mais bon il est resté qu'une année donc c'est pour ça que j'en ai donné un autre. Mais vraiment Rémus Lupin, je pense que c'était le meilleur professeur, quoi, le plus sympa, le plus pédagogue, et il était génial quoi, franchement. C'est tellement dommage qu'il soit pas resté. Et sinon, bon, dans le classique aussi, je dirais McGonagall, qui, bon, voilà quoi, est-ce qu'il faut s'expliquer? McGonagall déchire, c'est tout. Elle est sérieuse, mais derrière c'est un personnage super passionnant, elle est super cool, toujours là pour soutenir les élèves et tout, j'adore. Alors ensuite on passe à une catégorie tu préfères. Alors, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors là franchement, je prends Rogue direct quoi. C'est même pas. Il n'y a même pas de question à se poser. Il est pas possible Lockhart, ça serait insupportable. Alors bon, laver les cheveux de Rogue, avec toutes les potions qu'il maîtrise, doit bien y en avoir une qui aide à dégraisser les cheveux. J'en suis certain. Donc après, on pourrait discuter, il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs sur les potions et tout ça, j'adore tout ce côté petit chimiste. Donc voilà, je choisirais ça après tout. C'est pas bien compliqué. Question 7. Dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors là, je prends Bellatrix aussi. Je pourrais jamais lancer un sort à Molly, quoi. Elle est trop sympa. On peut pas la lancer. Ok, elle est énervée. Elle a des raisons d'être énervée. Elle est toute chou, mais bon, voilà. Mais je pourrais jamais faire un duel contre elle. Je l'aime trop pour ça. Alors Bellatrix, bon, ok, ça risque d'être chaud. Franchement, ça risque d'être bien la galère. Mais bon, il y a de quoi se défouler sur ce répugnant personnage. Question 8. Voyager à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Alors, je suis pas trop branché transport en commun, en plus je suis malade en train, donc franchement je prendrais la voiture. Ça doit être trop fun de pouvoir voler comme ça dans une voiture. Je sais pas, moi je trouve ça énorme, rien que de tester le bouton pour savoir si je deviens vraiment invisible, pour pouvoir slalomer au bord des toits, moi je m'éclaterais complètement. Donc voilà, je choisirais ça. Après j'aimerais bien choisir le modèle de voiture par contre, mais bon ça c'est un choix personnel. Embrasser Voldemort ou donner un bain à ombrage? Je préfère quand même donner un bain à ombrage. Je suis pas sûr du truc. Déjà le gars a pas de nez, non il fait bien flipper, il faut pas exagérer quand même. Donc bon, je dirais un bain à ombrage même si ça doit pas être une partie de plaisir. Alors j'avais noté une petite, entre parenthèses, un petit truc. Il paraît qu'elle a une jolie poitrine volumineuse dans le tome 5, je crois que c'est décrit. Donc c'est peut-être agréable finalement, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas pas Voldemort, surtout que je pense pas que j'y survivrai. Ça serait trop dangereux. Alors question 10, monter un hippogriffe ou l'éclair de feu?
je n'aimerais pas monter sur un hippogriffe. Je préfère respecter ces nobles animaux en les laissant en paix, tranquille. À la rigueur, je veux bien le caresser et tout, en voir, ça doit être super. Mais de là à les monter, à les forcer à voler, non, je préfère un éclair de feu. Ça a l'air énorme. Franchement, un balai volant. Et en plus, leur design est plutôt cool. Moi, j'adorerais ça. Franchement, ce serait mon gros kiff. Maintenant, on passe dans la catégorie livre contre film. Question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Ça serait Greyback. Je le voyais pas du tout comme ça. Il est bizarre dans les films. Bon, déjà, on le voit quasiment pas. Je comprends. Il y a des choix à faire, bien sûr, dans toute adaptation. Mais bon, je le voyais vraiment plus menaçant, plus costaud, plus terrifiant. Question 12. Un film que je préférerais au livre. Ok, franchement, non. Les livres sont quand même supérieurs. Il y a tellement plus de trucs qui s'y passent. Non, là, à ce niveau-là, je peux pas répondre à cette question. Question 13. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Moi, je dirais Harris, parce que c'est le premier. J'étais gosse quand les premiers sont sortis, ça m'a émerveillé. Et vraiment, je me suis beaucoup attaché à cet acteur, à cette interprétation. Mais comme beaucoup le disent, finalement, même si c'est tragique parce que l'acteur est décédé, c'est bien qu'il ait changé à ce niveau-là parce que toute la complexité du personnage arrive à partir du 3 doucement. Et il y a un revirement en fait dans l'ambiance, dans l'évolution de la narration des Harry Potter. Et je pense que peut-être que Harris aurait eu moins de facilité à tenir ce rôle qui s'assombrissait peu à peu, plein de mystères, tout ça. Donc bon, j'aime vraiment les deux, mais si je devais en choisir un, ça serait Harris. Question 14. Ton top des moments personnages non inclus dans les films. Alors moi ça serait dans le 5. Ça serait encore Fred et George. J'aurais bien voulu une meilleure fuite. Quand ils s'enfuient de l'école sous le règne de Umbra justement, et qu'ils font exploser tous les feux d'artifice, qu'ils ont prévu plein de farces et attrapes qu'ils ont donné aux autres élèves pour pourrir littéralement l'ambiance de l'école. Et toute cette période n'est pas vraiment explicitée dans le film, pardon. Mais bon, faut avancer, il y a trop de trucs à raconter sur ton 2h30. Mais j'aurais bien voulu ça, j'adore cette partie dans le livre vraiment où tout part en vrille, où les professeurs n'aident pas Ombrage et limite encouragent les élèves à faire leurs conneries dans leur coin pour pourrir Ombrage. Donc bon, voilà, j'aurais bien voulu en voir peut-être un petit peu plus. Voilà, mais bon, c'est qu'un détail. Si tu pouvais refaire un film, lequel serait-ce? Alors, je risque de pas me faire des pauses parce que beaucoup adorent celui-là, mais moi je n'aime pas le 3. Je sais pas, j'ai pas accroché. Quand j'ai vu le 3, ce revirement, cette mise en scène et tout, Alors le design des détraqueurs est mortel, je l'adore. Il a même un peu changé dans les autres films, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est celui que j'aime le moins. Alors qu'au niveau des livres, c'est peut-être un de ceux que je préfère vraiment. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été un peu déçu, mais voilà, c'est plus au niveau de l'esthétisme et de la mise en scène que j'ai tiqué. Je sais pas, c'est peut-être devenu trop sombre d'un coup. Il aurait peut-être dû y aller petit à petit, je sais pas. Mais bon, je pense que c'est celui-là que je referai, mais c'est pas très objectif. C'est vraiment moi avec à l'époque de sa sortie qui est complètement bloqué en disant oh c'est quoi ça, c'est pas mon truc là. Maintenant que je l'ai revu, il est pas mal, hein. Y a rien à dire. De toute façon la qualité de tous les films Harry Potter est indéniable. On passe maintenant à la catégorie Poudlard. 16. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Bah franchement Gryffondor, en même temps c'est celle qui est la plus décrite, celle qu'on voit dans chaque année, on voit leur tour, on voit leur mode de vie, on voit l'ambiance qu'il y a dans cette maison. Donc bon, je pense que comme quasiment tout le monde, c'est Gryffondor quoi. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site? Alors hélas, je suis à Serpentard. Je l'ai un peu mal pris au début, je me suis dit ouais sympa, de suite quoi. Mais du côté des méchants, c'est pas sympa. J'ai même triché, j'ai voulu le refaire et tout, mais bon, c'est le même résultat. Hein. Bon, tant pis, alors je me suis dit, va pour Serpentard. J'ai lu le texte descriptif sur Pottermore, et ça me rassure. Il y a quand même Merlin qui était à Serpentard, il a fait des bonnes choses dans les histoires, hein, parce que si on regarde Camelot, on voit le niveau, mais bon, on n'est pas là pour ça. Question 18. Quelle classe serait ta préférée? Dur d'en choisir qu'une. Peut-être pour le côté encore chimiste, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien potion.
S'il y avait toujours eu Rémus Lupin, j'aurais répondu les défenses contre les forces du mal, et j'aurais bien pris une petite option sur les cours de botanique, je pense qu'il irait très bien avec les cours de potions pour avoir les ingrédients et tout ça. Question 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? En fait, j'ai triché quasiment à toutes les questions, je réponds plein de choses, je peux pas m'arrêter toujours qu'à un seul choix. J'en ai répondu donc 3 pour celle-là. Je pense que la plus utile c'est Protego. Oubliette aussi est bien pratique. Comme ça, si jamais, par exemple, le bouton pour la voiture ne marche pas, un petit oubliette pour pas traumatiser les gens qui ont des voitures volantes, ça serait utile. Et j'ai répondu à un autre truc qui me fait penser que bon, peut-être que j'ai ma place à Serpentard, mais bon, j'ai mis Sectum Sempra. Ne serait-ce que ça serait bien utile contre le duel contre Bellatrix. Personne n'osera me dire le contraire. Mais bon, c'est un sort un peu violent, mais en cas de combat contre des mange-morts, des fois il faut pas hésiter. Question 20. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Encore une fois, 2 réponses. Alors moi je pense que j'aurais été pote avec Neville, parce que j'ai du genre à aller vers les personnes timides, et puis je le trouve très gentil. Il est naturellement gentil, c'est pas le plus dégourdi, mais à force il apprend, il a jamais l'affaire, et c'est un bon sorcier. Et donc je pense que je me serais bien entendu avec lui. Et sinon il y aurait aussi Cho, pour la même raison, c'est une personne timide, donc je pense que je serais allé naturellement vers elle pour sympathiser. Question 21, si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors, bon, définitivement Serpentard est une maison qui me correspond finalement, parce que je pense que ça serait vraiment la baguette de Suro. Alors j'aime pas trop la manière dont il faut l'avoir et ce qu'il faut faire pour avoir toute sa puissance, hein. Alors je me vois finalement mal l'avoir parce que je vais quand même pas tuer quelqu'un pour un morceau de bois. Mais bon, j'aime bien son côté super puissant, au moins je serais tranquille, je me sentirais protégé avec une telle baguette. Et puis franchement les autres reliques ne m'intéressent pas plus que ça. Devenir invisible, c'est cool, c'est sûr, c'est cool. Ouais, j'aurais peut-être dû choisir ça finalement. Bref, question 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Personnage, moment, etc. Franchement, ça serait le caractère de Harry Potter dans le tome 5. Il m'a fallu plusieurs tentatives pour finir ce livre. D'ailleurs, je l'ai fini cette année pour la première fois, alors que j'ai essayé de le lire depuis sa sortie. Mais il y a une grosse période dans le livre où il chouine, il déprime, il fait son jaloux, et il est l'incompris, blablabla, blablabla, ça va. En plus, il s'en prend Ron et Hermione qui n'ont rien fait, ils commencent dans leur coin à s'apprécier, à se découvrir des sentiments, et t'as l'autre à côté qui casse un peu l'ambiance en tout en gueulant, mais bon, voilà. 23, ton maraudeur préféré? Sirius, trop classe. Le mec se transforme en chien noir, il est tout le temps en train de déconner, il a un vrai côté rebelle, à tout le temps vouloir faire des conneries. Bon, il est pas hyper mature, mais je trouve que c'était vraiment le bon pote super sympa, quoi. Vraiment, tu t'ennuies jamais avec lui, je pense. Question 24, quel personnage ramènerais-tu à la vie? Bah, Fred, parce que un George sans Fred, c'est trop triste. Franchement, ouais, ça m'a crevé le cœur de savoir qu'il était mort durant le combat. Voilà, ça a été mon coup dur du livre, c'est lui. Les autres, bon, voilà, c'est pas grave. J'ai pas été vraiment touché, mais alors Fred, j'étais dégoûté, franchement ça m'a vraiment attristé. Et la dernière question, relique de la mort ou Horcrux? Franchement, relique de la mort, sans hésiter, le maître de la mort, comment ça déchire comme titre. Baguette de Suro, bague de la mort, cape d'invisibilité, combo gagnant, là tu déchires mon gars, franchement... Quelle classe quoi. Les Horcrux, merci la magie noire. Non franchement, scinder mon âme en plusieurs pour l'immortalité. Bref, c'est pas mon truc quoi, c'est vraiment pas mon délire. Voilà, donc ce tag est désormais terminé. Bon, j'ai apprécié le faire, j'espère qu'il sera appréciable à regarder aussi et qu'il vous donnera peut-être l'occasion, l'envie plutôt, de le reprendre. Donc je ne noterai pas les questions dans le descriptif ni dans le générique. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Margot Liseuse sur ce tag, qui elle a gentiment mis toutes les questions dans la barre de description. N'oubliez pas de la citer si jamais vous reprenez cette vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas non plus à poster un lien de la vidéo si vous l'avez faite. Je serais très intéressé de voir aussi vos choix pour apprendre à vous connaître à travers ce petit questionnaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt.